Bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouveau gros process, entre guillemets. C'est le process Avenir Lumineux. Donc, c'est un nouveau process qui agit un petit peu comme une machine à changer. Euh, je pense que la plupart d'entre vous, comme moi, on veut avancer sur des objectifs, des choses qui sont importantes pour nous. Et le problème qu'on a, c'est que quand on veut passer à l'action, c'est là que nos blocages se remontent à la surface. Euh, Petit exemple, hein, dans le travail, par exemple, je ne suis pas un spécialiste des sites internet, de ce genre de choses, et pourtant je m'y mets, mais quand je veux m'y mettre, ou quand je voulais m'y mettre, j'avais des trucs à l'intérieur qui me gênaient. Je me disais que c'était chiant, que je sentais comme un blocage qui m'empêchait d'avancer, même plusieurs d'ailleurs, et bah, ça me pourrissait la vie. Euh, donc j'ai créé un process qui lui permet de dans un premier temps, se libérer des blocages et d'installer dans un deuxième temps les ressources dont on a besoin. Donc les blocages, de quels blocages on parle? On parle de blocages que vous pouvez ressentir dans le corps. C'est-à-dire quand vous voulez, je ne sais pas, prendre le téléphone pour appeler quelqu'un, un client ou autre, et que vous ressentez que ça vous gêne, il y a des trucs qui vous gênent, qui vous bloquent dans le corps, que vous racontez des histoires sur qu'est-ce qu'il va me dire, il va mal le prendre, ou tiens, de toute façon, il va peut-être me jeter parce que euh, ça vous est déjà arrivé que votre cerveau, il a pris ça comme une vérité. Tout ça, c'est gravé à l'intérieur, ça crée des sensations, des patterns, on va dire, émotionnels, et qui sont à l'intérieur. Et le but du jeu, c'est de se débarrasser de ces patterns, de se débarrasser de ces blocages, de ces ressentis, et d'installer des états de conscience, des états, des émotions qui sont vachement plus intéressantes pour atteindre justement nos objectifs. Donc la première partie, ça va consister à identifier vos blocages. Pour ça, je vous conseille de prendre une petite feuille de papier et de noter par rapport à l'objectif que vous voulez atteindre ce qui vous bloque. Pour faciliter la tâche, vous pouvez passer par vous poser la question de quelles actions vous avez à mener pour atteindre votre objectif. Est-ce que c'est justement passer un coup de fil, exprimer, dire à quelqu'un quelles sont vos attentes, vos besoins pour avancer sur votre objectif? Est-ce que c'est prendre des rendez-vous? Ça, c'est votre objectif qui détermine les actions que vous allez devoir faire. Et puis pour chaque action, vous allez imaginer, pour de vrai, que vous mettez en œuvre ces actions. Comme si vous étiez en train de le faire là, maintenant, et vous allez repérer les blocages que ça crée à l'intérieur. Euh, Peut-être qu'il n'y en a pas, mais s'il y en a, vous allez repérer, tiens, ça coince ici, j'ai une douleur dans le ventre, j'ai mon cœur qui accélère, je me mets à transpirer, j'ai du mal à trouver mes mots, donc des blocages qui seraient plus au niveau de la tête, etc., etc. Une fois que vous avez fait la liste des actions et que vous avez repéré les ressentis, donc notez les actions, notez les ressentis, je sens telle chose dans le corps, à tel endroit, vous allez pouvoir passer à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est de vous poser la question de qu'est-ce qui serait utile que vous ressentiez à l'intérieur de vous comme état de conscience, comme émotion pour atteindre votre objectif. Euh, Petit exemple, pour ceux qui ont tendance à procrastiner comme c'était mon cas, une fois que j'ai identifié les blocages que je ressentais quand je voulais passer à l'action à l'intérieur de moi et que j'ai tout noté sur une liste, je me suis posé la question de tiens, ça serait quoi les meilleurs états pour commencer à me bouger le cul et à passer au boulot, à me mettre au boulot. Et parmi ces états, le plaisir, l'envie, un peu comme à Noël, quand il y a tous les cadeaux là, qui sont là devant nous et qu'on attend l'heure de déballer tout ça, il y a un truc qui nous pousse à aller de l'avant, on a vraiment envie d'y aller, tout arracher, et puis de regarder ce qu'il y a dedans. Bah, c'est un peu ce type d'état, par exemple, que j'ai installé.
euh, pourquoi pas de la confiance en soi, pourquoi pas tout ce qui vous paraît utile par rapport à l'objectif que vous voulez atteindre. Si c'est être à l'aise quand vous passez un coup de fil, posez-vous la question de ce que ça veut dire en termes d'état être à l'aise. Par exemple, être à l'aise, ça peut être l'état que vous contactez quand vous êtes avec des copains en train de boire un coup, vous avez bu votre premier coup, le corps il se relâche, il se détend. Ça peut être un super état pour être dans une relation fluide avec votre interlocuteur. Ça peut être de la motivation pour que la personne en face sente à quel point vous êtes motivé et que c'est ça qui va peut-être créer de l'adhésion sur ce que vous allez lui proposer. C'est à vous de déterminer quels sont les états qui vous paraissent les plus pertinents, efficaces. Sachant que de toute façon, comme c'est un outil énergétique que vous pouvez utiliser à vie autant de fois que vous voulez, il vous sera toujours possible d'ajuster les états de conscience les plus adaptés. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte d'une chose en l'utilisant, c'est que plus vous allez vous débarrasser des blocages internes, plus il vous sera facile d'imaginer quels sont les meilleurs états installés à la place. Donc une fois que vous avez fait votre liste de blocages avec les ressentis associés, que vous avez fait la liste des états de conscience les plus adaptés par rapport à l'atteinte de votre objectif, vous allez juste reprendre la liste avec l'intention, vous allez reprendre la liste, vous allez dire à voix haute ou mentalement j'active le process avenir lumineux et vous allez repasser rapidement votre liste en contactant les états de conscience des trucs que vous voulez dégager et en repassant pareil les états de conscience de ce que vous voulez installer. Euh, sont finalement les données que le process va prendre en compte et installer. Désinstaller pour les blocages et installer pour les ressources. Vous pouvez aussi l'utiliser un petit peu en live, c'est ce que je fais assez régulièrement, sous la forme d'une méditation. Euh, j'ai un objectif, par exemple communiquer d'une manière plus fluide devant la caméra, c'est pas mon truc ça. Moi je suis plus dans le contact avec les autres pour communiquer, mais bon, avec tout ce qui se passe en ce moment, on est un petit peu obligé de passer par, comment dire, par la caméra. Et ben, je pars sur une méditation en me posant la question de qu'est-ce qui m'empêche de communiquer, de faire une vidéo, etc. Et j'identifie les blocages quand je me mets devant la caméra, sont les données que je veux dégager, et puis de l'autre côté, c'est quoi le meilleur état à installer pour que ça soit fluide, agréable pour les gens qui me regardent, etc. etc. Et puis que j'y prenne tant qu'à faire du plaisir et que je m'amuse à faire ça. Et je fais ça, et j'active le process avenir lumineux en disant voilà, je veux dégager ça, je veux dégager ça, je veux dégager ça, et je veux installer tel type d'état, en prenant soin de bien ressentir l'état que je veux installer. Et je me pose, et je laisse les choses se faire. Généralement, il faut 10 minutes, un quart d'heure pour que ça s'installe. Euh, Parfois plus, quand il y a beaucoup de blocages. Euh, c'est pour ça qu'il peut être intéressant de l'utiliser le soir avant de s'endormir. Prenez un truc qui n'a pas avancé dans votre journée, par exemple un truc que vous vouliez faire qui était important pour vous, mais pourtant quand vous avez voulu passer à l'action, ça a bloqué. Et vous repassez les états de conscience qui vous ont bloqué, ok, et vous repassez, vous posez la question de ça aurait été quoi le meilleur ressenti à avoir pour vraiment que je défonce tout, quoi, j'avance, que tout soit fluide, que je sois vraiment dans du flow dans mon travail. Et vous activez, dites mentalement ou à voix haute, j'active le process à venir lumineux, et puis vous laissez tout ça se faire tranquillement, tout seul. Prenez le temps de noter aussi, euh, quand vous l'avez utilisé, ce qui a changé, ce qui s'est amélioré. Euh, Comme ça crée des changements qui sont vraiment profonds,
qui sont très très intéressants. Profitez-en pour capitaliser dessus. Dire à votre cerveau, c'est ça que je veux. Je veux me débarrasser de ces trucs qui me bloquent et je veux installer des états qui me permettent d'être vraiment waouh, au top, bien m'éclater, prendre du plaisir à ce que je fais, etc. Et en même temps, vous pouvez même en profiter pour vous connecter à la fierté de ce qui a changé, de ce qui s'est amélioré, ce que vous avez fait de nouveau. Pourquoi? Parce que ça va augmenter, accroître la valeur que vous vous accordez. Et ça va encore démultiplier tout le travail que fait ce process. D'ailleurs, c'est un truc à faire régulièrement pour augmenter l'estime de soi. Je vous souhaite plein de ressources avec tout ça. Amusez-vous bien et n'hésitez pas à poser des questions sur ce process. Voilà. Plein de ressources à tout le monde.